Je continue la série de vidéos concernant les situations de communication au travail. Dans cette vidéo, on va voir ce qui est intéressant d'indiquer dans un mail pour une candidature à un stage en entreprise. Et ça peut marcher aussi pour une offre d'emploi. Comme d'habitude, je vais d'abord vous lire l'email pour se mettre en situation et ensuite, je vous donnerai quelques remarques. Monsieur, j'ai lu une annonce sur Internet indiquant que vous accueillez des stagiaires dans votre entreprise. C'est la raison pour laquelle je vous adresse ma candidature. Je suis en première année d'un BTS en gestion et comptabilité. Pendant cette année scolaire, je dois effectuer un stage de 4 mois en entreprise du 1er mars au 31 juin. La comptabilité est un métier qui me passionne et ce serait pour moi un honneur de faire partie d'une grande entreprise comme la vôtre. Pendant mes années d'études au lycée, j'ai créé, avec des amis, un site internet dans lequel nous racontons l'histoire de certaines entreprises à succès et vous en faites partie. Votre activité principale est la fabrication d'appareils à énergie renouvelable. C'est un sujet que je connais bien et je suis moi-même impliqué dans la protection de l'environnement. 6 juin, je vous adresse mon curriculum vitae pour avoir plus de précision sur ma formation. Je me tiens à votre disposition pour un entretien. Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature et vous prie d'accepter, monsieur, mes salutations distinguées. Ahmed Zaki. Donc ici on a une réponse, la réponse du recruteur. Monsieur, j'ai bien reçu votre demande de stage et elle a retenu toute mon attention. Je serai heureux de vous rencontrer mardi 10 octobre à 9 h. Cordialement. Mohamed Barani, directeur commercial, société Aircom. Alors, juste avant de commencer les remarques sur l'email, je précise juste que dans l'objet de l'email, je vais écrire demande de stage, ou bien si c'est pour un travail, je vais marquer candidature, offre d'emploi, et en pièce jointe, je vais mettre mon CV. D'abord, on peut commencer l'email en indiquant où on a vu l'annonce. Ça peut être dans un journal ou par exemple dans un site spécialisé. On peut aussi indiquer la référence de l'offre. S'il y a une référence, on va mettre la référence. Ensuite, on va dire ce que l'on fait actuellement et ce que l'on a fait dans le passé. Mais attention, je ne vais pas indiquer toutes mes expériences professionnelles. Je vais juste donner les informations qui ont un rapport avec l'annonce. Les informations qui peuvent intéresser le recruteur. Et si le recruteur veut en savoir davantage sur moi, à ce moment-là, il pourra consulter mon CV qui est en pièce jointe. Dans l'email, je peux aussi parler de l'entreprise. D'accord? Donc, ça va montrer au recruteur que je me suis intéressé à sa société. Dans le mail, pour la demande de stage, j'ai mentionné que c'était une grande entreprise spécialisée dans les appareils à énergie renouvelable. J'en ai aussi profité pour l'informer que moi aussi, j'étais impliqué dans la protection de l'environnement. Ça montre que je partage les mêmes valeurs que l'entreprise. Donc là, c'est un point positif. Pour finir l'email, j'indique que j'ai mis en pièce jointe
mon CV. Et je termine l'email avec une phrase type de situation, de salutation, je veux dire, comme par exemple, je vous prie d'accepter, monsieur, mes salutations distinguées. Vous voyez ce genre de phrase qu'on utilise pour conclure une lettre ou un email. Voilà, donc les quelques informations que je voulais vous donner. Je vais continuer la série sur les différentes situations de communication au travail. Donc, pour me suivre et ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou à ma page Facebook. Le nom c'est Youssef le Français. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.